Salut à tous, c'est Ninja des Étoiles. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui a déjà été annoncée depuis assez longtemps sur la chaîne. La présentation des nouveaux sets Lego Ninjago 2021, donc les Legacy et pour la saison 14. J'ai fait des screens sur mon téléphone, puis là je vais vous les présenter. Et je vais éventuellement vous donner mon avis et pourquoi pas vous donner des idées sur ce que je voudrais. Donc on commence. Ici on a la première page des Lego Legacy. Donc on a d'abord à droite, yes, ça fonctionne pas, là. Donc les nouveaux trucs, les nouveaux packs entre guillemets qui ont été annoncés, qui est pour nos ninjas. Donc je sais c'est un peu flou. Donc là tout en bas on a Kai contre un squelette et avec ce qui semble être une sorte de petite porte. Ensuite on a Zen contre un Indroid qui saute d'une barrière et un Indroid qui est en train d'être fabriqué. Ensuite, on a Cole contre un fantôme. Donc, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un fantôme contre voilà une sorte de pareil, un petit hangar, on va dire, pour des choses d'un fantôme. Et là, j'arrive pas à aller bien au-dessus, mais une sorte de statue serpent et c'est Jay qui s'en occupe. Donc, je pense que je vais me commander le 4. Voilà, donc ce sera pour avoir un peu, comment dire, je vais me commander les 4 parce que pour avoir les nouveaux ninjas dans cette tenue, ainsi qu'avoir quelques ennemis en plus. Ensuite, là, on a le robot de Jay Legacy en 4 ans et plus. Donc, vraiment, c'est pas de pitié. Lego a totalement démoli le robot de Jay qu'on a vu dans la saison 4. C'est horrible. Avec, là, on ne voit pas, mais il y a un petit véhicule de guerrier Anaconda avec le gars qui a la crête Izor, c'est ça. Là, donc voilà. Là, on a le petit véhicule qui est piloté par Izor. Mais vraiment, le robot de Jay a totalement été souillé. Il n'y a même plus de choses qui va. C'est horrible. Franchement, pour moi, si je le prendrais pas. Ensuite, on a la bataille du. Comment dire? Le tournoi des éléments. Donc, version Legacy. Donc, il me semble que dans la première version, on avait Karloff, le maître du métal. Turner, le maître de la vitesse. Kai, tenue tournament. Et un guerrier Anaconda. Sauf qu'on n'avait pas du tout vu cette scène dans la série. Et là, on voit carrément que c'est la salle où est-ce que les ninjas s'affrontent pour avoir les lames de jade, la première épreuve du tournoi des éléments. On reconnaît très bien avec toutes les lames de jade qu'on aperçoit. C'est vraiment un set qui est pas mal vraiment. Je pense que je vais me le prendre notamment parce qu'il y a trois maîtres élémentaires totalement exclusifs. Donc Jacob le maître du son, Bolobo le maître de la nature et Gravis le maître de la gravité. Donc il y a vraiment trois maîtres élémentaires exclusifs qui n'avaient jamais été faits avant. Avec ces maîtres élémentaires qui vient compléter la collection que malheureusement je ne peux pas continuer parce que j'ai pas eu le battle pack, le pack de personnages avec Skylor, le maître de l'ombre et le maître de la fumée. Et comme dit précédemment, le tournoi des éléments qui n'était pas la version Legacy, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien je ne peux pas tout simplement continuer la lignée des maîtres élémentaires. Mais sinon, avec ces nouveaux maîtres élémentaires, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'à faire le maître élémentaire de la forme. Donc celle qui a les cheveux violets, là, qui a trompé l'œil au moment de. Comment dire? Au moment de la course de roller. Parce que oui, vous êtes peut-être en train de vous dire, ouais, mais le maître de l'invisibilité, le maître du poison, ils n'ont pas été faits. Si Golden Ninja pour 3.0 m'a dit qu'il avait eu le maître de l'invisibilité grâce à un set Top Agent, donc c'est une vieille gamme Lego que Lego a fait. Et si vous suivez Lego Caron, vous avez vu que dans un de ses briques films, il avait eu Tox, le maître élémentaire du poison. Du coup, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'à faire le maître élémentaire de la forme pour compléter. Et enfin, vraiment, ce sera le set qu'il faut que j'ai absolument, le dragon d'Overlord Legacy. Donc déjà, je ne vois pas pourquoi ils le mettent en gamme Legacy, sachant qu'il n'a jamais existé.
Donc on a Overlord nouvelle version. Donc je sais pas s'il est en dessous. Là. Donc c'est une nouvelle version d'Overlord, même si c'est flou, je suis désolé. Une nouvelle version d'Overlord avec son dragon qui est plutôt stylé, vraiment j'adore. Bon, encore une fois, on a Lloyd tenu maître du Spinjitzu suprême Legacy. Ça va bientôt faire la troisième fois qu'on a la même tenue. Donc, sauf que là, il y a, comme pour le robot du premier maître du Spinjitzu, une épaulette dorée qui a commencé à apparaître à partir de la saison 11, si je ne me trompe pas. Donc vraiment un dragon qu'il faut que j'ai absolument. Ensuite, bon, je vais continuer sur les Legacy. Je suis désolé, j'ai pas pu mettre les images dans l'ordre. Donc, on a des nouveaux Legacy. Donc, on a la voiture de Kai, donc le X1 Ninja Charger, avec deux Nindroid, J et Kai de tenue Legacy 2. Donc, plutôt stylé la voiture. J'ai pas la première version. Donc plutôt stylée, mais je ne la voudrais pas tout simplement. Je ne sais pas pourquoi. Elle est stylée, mais elle me donne pas vraiment envie. Ensuite, on a le Builder Ballaster, donc le Rotojet en VF. Il est stylé, mais aucun rapport avec la série. À la rigueur, le X1 Ninja Charger ressemble vraiment à celui de la série. Autant le Rotojet de Cole ne ressemble pas du tout. J'ai la première version qui, elle, ressemble carrément à la série. Ça ne ressemble pas du tout. Ok, les Legacy, c'est pas forcément pour faire ressembler à la série, mais vous avez tous beaucoup de Legacy chez vous. Enfin, je suppose que vous avez vu les Legacy. Il y en a beaucoup qui ressemblent à la série et aux versions d'origine. Et il y a juste le Rotojet qui fait exception à la règle. Après, il y a une nouvelle pièce de... Comment dire euh, Une nouvelle pièce de... Comment dire je sais plus comment ça s'appelle, c'est horrible. C'est la honte. Donc une nouvelle pièce de... Bon, on va dire ça un pare-brise. Une nouvelle pièce de pare-brise, entre guillemets, qui a fait qui est dans ce set. Donc dans ce set, on a Cole, Aizer. Donc Aizer est beaucoup dans la nouvelle version Legacy, il y est trois fois. Donc dans la salle, dans le Ninja of Tournament et dans le mec de J 4 ans et plus. Et si on rajoute à ça le Rotojet. Ensuite, on a le robot de Zane. Vraiment pas mal. Il y a deux fantômes et Zane tenu possession. Il me semble qu'il y a pas de. Il me semble que c'est la vraie figurine possession, sauf qu'il y a un nouveau masque et les épaulettes. Sinon, on a deux fantômes. On a Gultar et Skull Archer. Soul Archer. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça sur Soul Archer. Le masque ne correspond pas du tout, c'est horrible. En revanche, Gultar, on le reconnaît pas assez bien. Le mec de Zane est vraiment pas mal, vraiment. Il ressemble pas beaucoup à la série et il m'a l'air beaucoup plus grand que la version Legacy, que la première version, pardon. Du coup, je sais pas si je vais me le prendre également. Même. Ensuite, nouveauté pour les Legacy de cette gamme, il y a les Ninja dorés, voilà donc pour pour le Rotojet, on aura Kai en or. Donc voilà, c'est un peu sa tenue saison 11 en or. Ensuite, on aura pour le Ninja X1 Charger, on aura Cog tenue saison 13. Donc pour un peu, comment dire, bah, là où est-ce que les saisons ont été des ninjas assez importants. Donc Kai était important dans la saison 11. Cog était était le personnage principal dans la saison 13. Et Jay en tenue saison 12. Parce qu'il a été le héros de la saison 12. Et du coup, ils sont tous en doré. Sinon, pour les autres sets, on a Lloyd pour, comment dire, euh, un peu en tenue Legacy améliorée. Parce qu'il me semble, il ressemble pas du tout à la tenue Legacy. Il n'a pas de cagoule de ninja. Il a juste les nouveaux cheveux qui l'ont donné. On peut l'avoir dans le Ninja of Tournament.
Et comme vous voyez, on n'a que 4 ninjas. Or, sur cette image, on voit qu'il y en a 5. Il manque Zane. Donc je sais pas si Lego nous cache un autre Legacy. Et en tout cas, j'espère que c'est ça avec Zane en or. Après, dans les dernières saisons, Zane n'a pas trop été important. Même dans la saison 11, il a joué le rôle d'un méchant. C'est pas vraiment où il a été le personnage principal. Du coup, je sais pas comment ils vont réussir à adapter le Zane en or. En tout cas, on voit très bien qu'il y en a 5. Et du coup, Ligo est obligé de faire les 5. Après, au lieu que ce soit Zane, ça pourrait tout aussi bien être Nia. Même si elle fait pas partie du. Même si elle fait pas partie des 5 ninjas de base. Ensuite, on arrive sur les saisons 14. Voilà, donc assez. Donc saison 14 très attendue. Après, niveau méchant, on dirait qu'ils sont un peu. Je trouve que ça pourrait être mieux au niveau des méchants. Même si on a le droit à un super dragon avec une tête un peu débile. Donc, on va commencer par ici avec le Lloyd Jungle Chopper Bike. C'est une sorte de moto de jungle. Donc assez stylé. J'aime bien les dents qui ressortent sur le niveau des. Ah, au niveau de la roue. Lloyd tenue saison 14. Je sais pas, une sorte de maillin. Je sais pas trop, j'ai pas suivi au niveau de l'actualité de la série. Donc du coup, je sais pas le nom des méchants. Ensuite, on a Nia dans ce set avec une sorte de petit planeur qui pourrait être adapté sur la moto. Ensuite, on a le dragon de la jungle, donc qui a l'air d'être piloté par Lloyd. Je sais pas pourquoi, peut-être que Lloyd va découvrir un dragon. Avec une sorte de nouveau méchant à 2 têtes, assez bizarre, et un deuxième méchant. Ensuite, on a Zane, encore une fois, comme sur un planeur qui ressemble à celui de Nia, que je trouve beaucoup plus stylé que celui-ci, sachant que celui-ci ressemble plus pour Lloyd que Nia. Ensuite, on a le village des Keepers. Voilà, donc peut-être que c'est ça le nom des méchants. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas suivi l'actualité. Donc je trouve assez stylé, vraiment. Ça ressemble plus à un temple qu'à un village, mais on va pas chipoter dessus. On a Cole, Kai et Jay en ninja. Ensuite, on a une sorte de chef méchant. Donc un autre petit méchant, voilà, une sorte de subordonné. Et c'est tout ce qu'il y a comme figurine. Je trouve assez stylé. Là, on dirait une sorte de dragon. Je trouve que la saison 14 aurait beaucoup de potentiel à voir qu'est-ce qu'il pourrait en faire. Surtout au niveau des sets, ils sont pas mal stylés. Regardez-moi ça, la décoration de végétation de la jungle. Ensuite, on arrive sur une sorte de plage un peu mayenne. Voilà, donc pour moi, ce sont des Mayens, c'est des tenues atypiques, pas de technologie, bref, rien du tout. Ce sont des Mayens pour moi. Ensuite, on arrive dans les derniers sets. On a une sorte de bateau, une sorte de petit voilier bateau de Kai contre une sorte de pareil, mais pour les méchants. Donc Jay qui est emprisonné. Comme là, tout simplement. Jay ne se fait toujours victime au niveau des sets. Dans la saison 13, Jay avait un set où est-ce qu'il était prisonnier. Il me semble qu'il y a Lloyd, Nia et un orgue dedans. Un ogre dedans. Donc Jay se fait toujours capturer. Donc pareil, le bateau, je le trouve assez stylé. Il ressemble un peu on dirait qu'il y a des os dedans. Ça fait un peu penser au squelette. Donc voilà, Kai. J'ai oublié de dire, les ninjas n'ont pas de coupe de cheveux, mais ont plutôt les masques qui ont apparu dans la saison 3 Nindroid. Avec des nouvelles coupes de cheveux, avec des bandeaux dans leurs cheveux. C'est assez stylé, vraiment. Après, pour Zane, grosse nouveauté, on a enfin ses cheveux du film en tenue grise titane. C'est enfin quelque chose que beaucoup de fans attendaient, je suppose.
C'est vraiment très génial. Donc on a une sorte de subordonné mayen avec le roi encore. Je trouve vraiment super stylé le bateau. Et évidemment celui de Kai. Après, je sais quel set Legacy je vais m'acheter. En revanche, pour la saison 14, je ne sais pas du tout. Après, on a un mois d'écart, je ne sais plus parler, un mois d'écart entre les sorties Legacy et les sorties saison 14. Parce que là, vous voyez All New March qui signifie les nouveautés de mars. Et là, on a New February, donc nouveau pour février. Donc vraiment, j'ai un mois d'écart, ça va peut-être me permettre de réfléchir à quel set je voudrais. Ensuite, on arrive sur les nouveaux polybags. Donc, on a une sorte de petit buggy de Lloyd pour la jungle, avec une petite machette. Donc, Lloyd tenue saison 14. Très stylé le buggy. Après, c'est un polybag, donc soit faut acheter un nombre conséquent de Lego Ninjago sur le shop Lego, ou alors je sais pas comment ils vont le proposer. En tout cas, moi, j'ai jamais eu aucun moyen d'avoir les polybags. Ensuite, on a un Legacy 2 en 1. Donc le mini titan, le mini mec de Zane. Pas de figurine. Il y a deux modes. Donc le mode robot. Après un mode comme ça, je sais pas du tout c'est quoi. Alors en grand fan de Ninjago, je ne sais pas du tout en quoi cela correspond. Après peut-être au dragon de Titane qu'on a vu dans la saison qu'on a vu dans la saison 4. Mais je ne suis pas sûr. Si vous pensez que c'est que c'est le dragon de Titane, dites-le en commentaire. Après, si vous avez d'autres idées, je vous écoute. J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que c'est. Et enfin, pour finir, bon, j'ai pas fait d'ajustage pour cette image. On a la nouvelle partie de Ninjago City. Malheureusement, j'ai mis l'image étant en allemand, je crois. Après, je fais pas allemand, donc je sais pas si c'est de l'allemand. Qui arrivera en mai. Enfin, je sais pas si c'est le mois de. Si c'est mai en allemand, mais je pense que ouais. Donc, du coup, c'est pour le jardin de Ninjago City. Donc, on a déjà eu la grande ville Ninjago City, ensuite les docks de Ninjago City. Et maintenant, pour compléter ce duo, on en fait un trio et on ajoute le jardin de Ninjago City. Donc, c'est pas du tout que j'ai regardé la traduction, c'est que je suis juste tout simplement au courant de comment il va s'appeler. Du coup, j'ai hâte de voir à quoi il va ressembler, même si j'ai pas les deux premières parties. Et je suis sûr qu'il sera autant stylé. À voir qu'est-ce qu'il pourrait donner et comment et où. Et comment et où il va s'accrocher à la ville. Au reste de la ville. Et bien sur ce, c'est la fin des. C'est la fin de toutes les images que j'ai pu trouver sur les nouveaux sets Lego Ninjago. Donc j'espère qu'ils vous ont plu, que vous avez des idées de set sur ce que vous avez acheté, sur ce que vous allez acheter au mois de mai, au mois de février et au mois de mars. J'espère que vous vous portez bien, c'est bientôt le nouvel an. Je vous souhaite une bonne année. Voilà, même si c'est un peu trop tôt. Sur ce, c'était le Ninja des étoiles. Je sais que j'ai parlé beaucoup trop vite dans la vidéo. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Alors vous allez pas me croire, mais normalement la vidéo devrait être finie. Mais je me suis dit, j'avais déjà tourné la vidéo en avance par rapport au moment où est-ce qu'elle devait sortir. Et puis là, au soir, je me rends compte qu'il y a les leaks, enfin plutôt les images officielles du jardin Ninjago City. Du coup, je me suis dit, je vais l'ajouter à la vidéo. J'espère qu'il y en a qui sont pas partis, même si bon, tant pis pour eux au final. Du coup, on a des images. Donc, on a là le magnifique Ninjago City. J'aime bien la tour au niveau des pièces utilisées bleues. Je trouve que ça fait super stylé. Après, au niveau de cet étage-là, celui-là, ça me fait beaucoup penser au tout premier Lego Ninjago City.
Du coup, à voir. Mais vraiment super stylé. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. Et aussi coloré, parce que finalement, il est beaucoup plus coloré que les autres, je trouve. Donc là, on a une sorte de tour d'antenne. Là, on a Cole qui jette un poisson. Donc ensuite, on a la liste des figurines. Mais avant de commencer, Woo Limited Edition. Golden Woo. Alors, dans la première partie, j'avais dit que, au final, Woo, il est... au final, il y a 5 ninjas à collectionner et pour les 10 ans, du coup, faudrait... du coup, peut-être que Lego nous cache quelque chose. Au final, c'est ça qui nous cachait, je pense. Woo, pour les 10 ans Ninjago, ils ont fait un Golden Woo. Donc, il y a tous les ninjas. Donc, il y a, au final, en Golden, il y aura Lloyd, Kai, Jay, Cole et Sensei Woo. Il y aura malheureusement pas de Zane. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'au final, à la rigueur, ils auraient retiré Lloyd et ils auraient mis Zane. J'aurais pu mieux comprendre pourquoi. Parce que ça ferait le tout premier ninja qu'on avait eu. Alors que là, on n'a pas Zane, un des ninjas emblèmes de la série. C'est un peu dommage. Sinon, au niveau des figurines, on a Jeune Wu. Non. Jeune Lloyd, je suis vraiment désolé de ce que j'ai dit. Donc, en Legacy. Ensuite, on a Kai Legacy. Zane Legacy. Ensuite, on a Colt tenue de la ville, Jay tenue de la ville et Nia tenue de la ville. Ensuite, on a Misako, donc deuxième apparition de Misako. Vraiment, je sais pas pourquoi Lego fait Misako que dans des sets hyper chers. Donc, on a d'abord eu le temple de Ninjago City, le temple de l'Erjitsu, et maintenant ça. Ouais, vraiment, Lego veut vraiment nous faire cracher la thune pour avoir des super figurines. Même si bon, c'est pas la Misako originelle, il a une sorte de veste sur elle. Ensuite, on a Clutch Power. Donc, deuxième apparition de Clutch Power. Avant, il était dans un pack de personnages. Et peut-être qu'avant, il était dans des sets. Mais je sais pas si dans quel set il était. On a Ronin. Donc, vieux personnage qu'on a pu eu depuis le jour des âmes disparues. C'est sa dernière apparition. Ensuite, le mécanicien. Donc, un personnage que perso, je me demandais s'il doit le faire ou non. Du coup, au final, on a la réponse. Ensuite, on a Sissi. Je pense que... après, je me trompe peut-être qu'il était dans la saison 12 de Ninjago, mais il me semble que ce personnage est dans la série Lego City Action. Voilà, donc la dernière série Lego City qui est sortie par Lego. Après, je peux peut-être me tromper. Et après, on a que des personnages random qui sont là pour faire augmenter le prix. Donc là, on a Christina, Ai, Eileen, Kaito. Le gars, il vient d'Hunter x Hunter. Si vous avez la ref, claquez. May, Scoop, une sorte de robot nettoyeur. Enfin, je dis une robot nettoyeur parce que je vois ça dans les anciens sets. Tito, et enfin, le chien de Sensei Wu. Mais qui c'est? Pourquoi on l'a jamais vu? Il pourrait être trop mignon. Sinon, on a quelques images de partie, donc malheureusement, j'ai pas. Malheureusement, les images que j'ai prises, il n'y a pas ce qu'il y a là. Donc, sinon, l'image tout en haut, ici à droite, c'est le muséum de Ninjago. Le muséum de Ninjago. Ensuite, on a la maison de nouilles de Chen. Et chambre de fan ninja. Donc, un muséum dans ceci, pas terrible. Pareil pour les nouilles, pareil pour le restaurant de nouilles de Chen, je vois pas pourquoi est-ce qu'il est là. Normalement, c'est un bâtiment à part. Et là, il est dans un immense truc. Donc, en tant que fan de Ninjago, personnellement, je n'aime pas. Ensuite, là, une Ninja Zone, donc c'est peut-être une borne d'arcade. Voilà, donc une salle d'arcade pour faire référence à la saison 12. Ensuite, on a un marchand de glace. Après, il reste sûrement plein d'autres trucs à voir dedans. Il faut juste attendre les reviews des Américains. Parce que les Américains ont tout en avance, évidemment. Nous, les Français, on est toujours laissés de côté.
Bon bah voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dessus. Je suis désolé, la vidéo est assez longue pour présenter les sets. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était le Ninja des étoiles.